Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des transformations nucléaires. Deux éléments chimiques, atomes ou ions monoatomiques qui possèdent le même numéro atomique Z, sont appelés isotopes. Ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Pour savoir de quel isotope on parle, on ajoute le nombre de nucléons après le nom de l'élément. Par exemple, les isotopes du carbone sont le carbone 11, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Au cours d'une transformation nucléaire, un ou plusieurs noyaux atomiques se transforment en un ou plusieurs autres noyaux atomiques. Il peut aussi y avoir la présence d'une ou plusieurs particules parmi les réactifs et ou produits. Voici les particules que l'on peut retrouver au cours d'une transformation nucléaire et leur notation. On peut modéliser une transformation nucléaire par une équation de réaction. Dans cette équation, il y a conservation du nombre de protons et du nombre de neutrons, mais pas de conservation des éléments chimiques. Voici deux exemples d'équations de réaction pour une transformation nucléaire. Une transformation nucléaire s'accompagne de l'émission d'une énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. C'est le cas par exemple au cœur d'une étoile comme le Soleil ou dans le réacteur d'une centrale nucléaire. La fission est une transformation nucléaire qui transforme un noyau lourd en un ou plusieurs noyaux plus légers. La fusion est une transformation nucléaire qui transforme plusieurs noyaux légers en un noyau plus lourd. Pour déterminer la nature d'une transformation, on s'intéresse aux réactifs et produits présents dans l'équation de réaction. Pour une transformation physique, réactifs et produits correspondent aux mêmes espèces chimiques, seul leur état physique diffère. Pour une transformation chimique, réactifs et produits correspondent à des espèces chimiques différentes et il y a conservation des éléments chimiques et des charges. Pour une transformation nucléaire, réactifs et produits correspondent à des éléments chimiques différents et il y a conservation des nombres de protons et de neutrons. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. À bientôt sur MPC Lycée.